Bonjour à vous tous et à vous toutes, très heureuse de vous retrouver et j'avais envie de vous proposer une guidance pour cette fin d'année. Donc je vais vous proposer sur septembre, octobre, novembre et décembre. Alors, il y a des signes que j'ai déjà fait, que je n'ai pas mis encore en ligne, mais que j'ai déjà fait et enregistré donc en août, donc j'ai fait août avec. Là, comme pour vous, on est déjà fin août, je vais vous rajouter par contre un petit message des anges des cristaux. Voilà, pour la petite différence. Allez, on va voir pour quel signe va être cette guidance. Merci les guides. Pour quel signe va être cette guidance? Ce qui va sauter. J'aime bien quand ça saute tout seul. Alors, hop, on va faire les Gémeaux. Puisqu'ils veulent sortir. Allez, on va faire nos amis Gémeaux. Alors, les Gémeaux. Alors, merci les guides de nous indiquer pour les Gémeaux. Donc, ascendant Gémeaux et signe lunaire en Gémeaux. Gémeaux. Gémeaux septembre. Septembre pour les Gémeaux. Gémeaux septembre. Gémeaux. Allez, septembre. Octobre. Merci les guides pour octobre. Octobre. On va faire novembre pour les Gémeaux. Novembre pour les Gémeaux. On va faire comme ça. L'un, deux. Je prends les deux. Donc novembre. Et décembre pour les amis Gémeaux. Décembre. Voilà. Et décembre. Allez, on va voir. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de Gabriel. On va remettre un petit peu dans l'ordre. Allez, on va voir cette rentrée pour nos amis Gémeaux, septembre. On vous parle du 5 d'Ariel. Vous n'êtes pas obligé de relever seul les défis. Donc on vous demande vraiment de demander de l'aide. Ne soyez pas tout seul. Collaborez, associez-vous. Demandez qu'on vous aide dans voilà, votre entourage familial, professionnel. Voilà, relevez pas tout seul les défis. De l'aide à portée de main. Parce qu'on vous dit qu'en plus, tout le monde est là. Hein, d'accord? Il suffit juste que vous demandiez pour obtenir l'aide. Les pensées négatives ne font pas aller les choses dans le bon sens. Donc là, c'est... je fais un coup de pied aux fesses, j'ai appris. Non, mais je rigole. Après, je disais des fois des formules très... voilà. Non, mais voilà. Mais c'est un peu... Ne soyez pas tout seul. Hein. Prenez les choses au sérieux. C'est comme si vous mettiez dans une situation où il y a beaucoup de choses à faire et tout seul, d'un coup, quand vous voyez la force de travail qu'il faut avancer, bah, waouh, c'est trop et vous risquez de baisser les bras. Donc non, non, vous ne baissez pas les bras, vous demandez autour de vous qu'on vienne vous aider pour élaborer vos projets, je ne sais pas, mettez dans votre situation par rapport à ce que vous vivez, mais vraiment, si vous avez besoin d'un coup de main à la maison, bah, sur n'importe quoi, je ne sais pas, regarder les enfants, le ménage, ou, euh, ou remettre un magasin pile poil tout neuf, tout bien, ou si vous déménagez, enfin, voilà, ne relevez pas les défis tout seul, en fait. Même si le défi est grand, vous n'êtes pas tout seul. Hein. Et donc, du coup, ne soyez pas négatif. On vous demande d'être dans la positivité, visualiser le succès, visualiser la réussite. Voilà. Donc, cette carte parle beaucoup pour quelqu'un que j'aime beaucoup et qui a un grand travail à faire. Voilà, qui est un projet magnifique et qui demande évidemment beaucoup d'implication personnelle. Et voilà, qui est Gémeaux. Donc, effectivement, c'est vraiment positivité et pas tout seul. Voilà, ne soyez pas solitaire. Sinon, ça risque de poser un problème, effectivement. Allez, on va voir pour le mois d'octobre. On vous parle du 2 de Gabriel. Soyez intrépide et faites des choix ambitieux. Donc on est toujours dans le défi, hein, vous voyez, vous pouvez le faire. Hein. Progresser est possible. Privilégiez les relations avec les personnes qui voient les choses comme vous. Voilà. Donc les gens qui pensent négativement,
ou qui vont pas forcément vous aider, vous les mettez de côté, vous n'en avez pas besoin pour avancer. Là, vous avez besoin de gens qui vont dans le même sens que vous. Donc voilà, c'est vraiment, si vous êtes sûr que ça va réussir, ça va réussir. C'est un peu ça, quoi. Vous avez des projets ambitieux. C'est possible de les faire, c'est possible de les réaliser. Donc, c'est toujours pareil, ne baissez pas les bras. Allez, on va voir novembre. On vous parle du 4 de Michael. La solution peut venir de la méditation. Dormez plus ou prenez des congés et éliminez le stress en vous. Donc là, c'est vraiment, j'ai l'impression que vous allez avoir un gros stress voilà, qui va venir, une grosse fatigue, suite aussi à ce défi relevé, à ce projet ambitieux que vous avez fait. Vous allez vous y mettre à fond et effectivement, bah, ça va un peu fatiguer. Hein. Donc, ça va vous stresser. Vous êtes en train de changer les choses. Donc, quand on passe sur quelque chose de différent, on se donne à fond et ça fatigue. Donc voilà, on vous demande de vous poser, on vous demande de méditer, de trouver quelque chose qui vous ramène dans la sérénité et le calme, voilà, pour pouvoir continuer sereinement. Bien dormir, prendre quelques jours, dire stop là, j'ai donné, j'étais à fond, là j'ai que ça dans la tête, j'ai besoin de 3 jours de break où je vais faire autre chose et je ne pense plus du tout à ça. Et du coup, ça permet de revenir tout recharger. Voilà, d'accord? Alors, on va voir. On vous parle du 3 d'Ariel. Faites ce que vous aimez. Une évolution professionnelle ou artistique. Travaillez en équipe et coopérez. Donc, il n'y a pas de négatif. Hein. On vous dit que franchement, si vous suivez vraiment bien, justement, vous allez faire ce que vous aimez. Vous allez évoluer professionnellement. Vous allez évoluer artistiquement. Donc, c'est génial. Travailler, collaborer. Donc, vous allez vraiment vous entourer. Vous n'êtes pas seul. Voilà, donc c'est une très très belle carte. Il y a du succès hein, derrière ça. Hein. Parce que quand on fait ce qu'on aime, franchement, rien que ça, c'est génial. Alors, on va voir pour le mois de décembre. Vous êtes vraiment avec l'archange Ariel, hein, 4 d'Ariel. Les Gémeaux, là, Ariel vous accompagne. Hein. Donner, c'est aussi recevoir. Résister au changement, savoir dépenser ou économiser son argent. On vous demande de vous ouvrir. Hein, c'est un peu ça. C'est donner et recevoir, c'est être en équilibre. Quand on respire, bah, on inspire et automatiquement on expire. On est en équilibre. Et ben voilà. Quelqu'un qui fait que donner parce qu'il a du mal à recevoir, parce qu'il se dit bah, je ne mérite pas ou je suis trop humble ou moi j'aime donner, ben on se retrouve en déséquilibre. Donc c'est pas bon non plus. Il faut aussi accepter de recevoir. C'est important de recevoir et vous allez voir que ça fait beaucoup de bien. Voilà, donc on vous parle aussi qu'il y a des petites résistances au changement. Hein. Il y a des choses qui changent, mais bon, on a du mal à se défaire de nos vieilles habitudes. Et pour certains, bah, ça va être par rapport aux finances, donc savoir dépenser ou économiser son argent. Voilà. C'est aussi une énergie, l'argent, hein, et c'est pareil. Du coup, c'est un équilibre. On le dépense, on le donne et on en reçoit. Avec la page de Gabriel. Ah, vous avez 2 Gabriel et 3 Ariel. Hein. Suivez votre passion. Vous êtes prêt à relever tous les défis. Partez pour des aventures nouvelles et stimulantes. Bon ben voilà, c'est la suite. Vous avez beau essayer de résister au changement, le changement il est là. Hein. L'évolution elle est là. Il y a évolution. Donc automatiquement ça va entraîner un changement. Donc vous ne pouvez pas résister. Hein. Voilà. Et vous êtes prêt. Hein. Vous êtes prêt à suivre ce que vous aimez faire. En fait, ça ressort quand même beaucoup. Hein. Faites ce que vous aimez et suivez votre passion. Donc vous allez vraiment, vous êtes sur un changement de vie où vous allez écouter votre cœur, écouter votre âme, écouter votre mission en fait, et faire pourquoi vous êtes fait. Vous allez vous faire plaisir et partir pour des aventures nouvelles et stimulantes. Ben vous êtes super heureux là, c'est bon, c'est génial. Là vous êtes 2021, vous allez l'attaquer super bien quoi. Vous avez un beau jeu, hein, moi j'aime bien quand c'est comme ça. Mais il y a beaucoup de personnes au mois de décembre, beaucoup de signes où ça ressort en fait, je sais pas. Décembre, ça va être stimulant. Allez, on va voir avec le tarot des anges. Alors, pour les Gémeaux, merci les guides pour les Gémeaux. Alors, on va faire septembre.
Septembre pour les Gémeaux. Septembre. Septembre pour les Gémeaux. Septembre. Allez, celle-là, elle sort toute seule. On va faire octobre. Octobre pour les Gémeaux. Octobre. Ok. On va mettre les deux. Novembre pour les Gémeaux. Merci les guides. Et décembre. Bah oui. J'ai entreaperçu et ça ne m'étonne pas. Allez, on va. Alors, on reprend du coup sur le 5 d'Ariel, où on vous dit que vous n'êtes pas seul et qu'il ne faut pas relever les défis tout seul. Et d'être positif. On voit bien que vous êtes dans l'action avec le 2 de feu. Vous avez trouvé votre voie. De nouveaux partenariats ou contrats se profilent à l'horizon. Continuez à aller de l'avant. Donc voilà. Et franchement, là, c'est... On vous déplie le tapis rouge, hein. Il faut y aller. Hein. Bon, pour certains, c'est des signatures de contrats hein, ou des nouveaux jobs trouvés, voilà, avec des signatures qui se profilent. Hein. Donc du coup, de nouveaux partenariats pour certains. Donc voilà, ça revient. On n'est pas seul, hein, on collabore, on s'associe. Et on vous dit que vous avez trouvé votre voie, donc c'est le bon chemin. Le changement que vous enclenchez, là, je pense même à une autre personne. Je connais beaucoup de Gémeaux, donc j'adore, que j'aime énormément aussi, vraiment une sœur d'âme qui est en plein changement de vie. Ben voilà, c'est vraiment trouver sa voie, échanger avec des contrats et il faut y aller. C'est magnifique. Et il faut aller de l'avant. Donc on vous dit, voilà, septembre, baissez pas les bras, continuez, allez de l'avant. Ça va se faire. Allez, octobre. Donc octobre, voilà, on vous disait hein, que progresser, c'était faisable, qu'il fallait privilégier les relations avec les personnes qui étaient comme vous, avec des choix que vous faites des choix ambitieux. On vous parle du coup du 2 de terre. Trop de choses ont lieu en même temps. Donc effectivement, octobre, ça va déménager. Hein. Nécessité de prendre une décision et aborder les choses de manière ludique. Voilà. Toujours avec de l'humour, ça passe beaucoup mieux, même quand on est submergé. Donc, ça va beaucoup bouger. Octobre, il y aura beaucoup de choses à faire, à mettre en place en même temps. C'est normal, vous avez des projets ambitieux. Ça se suit, hein. Avec le roi d'eau, ouvrez votre cœur et votre esprit à ceux qui vous entourent. Donc voilà, on revient, les personnes qui vous entourent, voilà. Vous allez quand même être, c'est pas comme une protection, mais vous êtes très entouré. Vous n'êtes pas, voilà, c'est ça, vous n'êtes pas seul. Vous êtes très entouré et vous êtes très aimé. Donc vous allez pouvoir vous appuyer sur les personnes qui sont avec vous, en fait. C'est vraiment, je sens beaucoup d'amour et d'émotion. Des conseils bien sentis et dignes de confiance vous sont prodigués. Donc vous voyez, vous n'êtes vraiment pas tout seul, on vous aide. Et ça peut être aussi un travail caritatif pour certains. Bon, bah c'est chouette, hein. Vous êtes bien, là vous êtes bien dans votre, vous êtes bien dans votre voie et bien avec les autres. Alors, novembre. Donc novembre, on voyait bien qu'il y avait une évolution, hein, qu'il y avait peut-être eu un temps de pause aussi pour récupérer un peu. On vous parle du dodo, et pas du dodo, du dodo. Donc, on vous dit qu'il y a une relation qui croît en intimité. Donc, si vous avez rencontré quelqu'un, la relation va passer à un stade supérieur. On vous parle aussi de pardon, de résolution positive d'un conflit. Donc, si toutefois, voilà, vous sentez que il peut y avoir eu, hein, avec tout ce que vous allez avoir à faire, hein, des fois des petites anicroches, bon, on vous dit que c'est pas grand-chose, que ça va se résoudre. Hein. Et avec le 2 d'air, donc vous êtes dans les deux. Hein. On vous dit que vous avez une incapacité ou un manque d'empressement à prendre une décision, que vous faites face aussi à une impasse et que vous niez l'existence d'un problème. Donc il y a une évolution, mais je pense que la fatigue va faire qu'à un moment donné, novembre, ça va être un peu plus compliqué à gérer pour vous. Voilà. C'est pas un peu que vous allez être dans le brouillard, mais quand on est fatigué, après on a moins de patience, on voit moins bien les choses, donc je pense que c'est plus ça qui va ressortir aussi. Allez, on va voir donc. Décembre, on vous dit que là, ça y est, hein. Vous étiez prêt, hein, vous étiez prêt pour une nouvelle vie.
Et vous avez l'empereur qui est fait effectivement vraiment une stabilité. Voilà, l'empereur, comme on dit, c'est le cube, c'est stabilité, efficacité, voilà, organisation et logique, structure et discipline et leadership. Donc vous êtes aussi maître de votre entreprise ou de votre micro-entreprise, voilà, vous êtes chef, comme on dit, responsable. Non, mais voilà, et vous êtes stable en fait, c'est ça. Ça vous amène, votre nouvelle vie, là, vous amène une sécurité. Ah, on voit pas très bien les cartes, je vais un peu les rapprocher. Hop, qu'on les voie toutes. Voilà, ça vous amène une sécurité, hein, une stabilité, une sécurité. Donc, qu'elle soit dans tous les sens, hein, d'ailleurs, hein, financière, professionnelle, ça peut être aussi sentimental. Ok, donc c'est pas mal, hein, c'est pas mal. Allez, on va faire un conseil de l'archange Michael. Donc pour les Gémeaux, merci archange Michael de donner un conseil pour les Gémeaux pour cette fin d'année. Donc Michael vous dit qu'un dénouement favorable est possible et qui va se faire. Restez positif. La prière, c'est merci pour le magnifique dénouement de cette situation, car il est juste et parfait pour toutes les personnes impliquées. Merci Archange Michael de m'aider à croire et à garder la foi. Moi, je pense qu'il y a beaucoup. C'est une guidance générale, ça ne peut pas parler à tous les Gémeaux, mais il y a beaucoup de Gémeaux, il y a une transformation là qui se fait. Vraiment une belle transformation de vie. Alors, on va demander aux archanges pour les Gémeaux. Merci. Un conseil pour les Gémeaux. Merci pour cette fin d'année. Hop. Et conseil. Vous voyez que c'est important, hein, de demander conseil aux autres, hein, de bien vous entourer, hein. Vous êtes un conseiller inné et nombreux sont ceux qui profitent des conseils et du réconfort que vous leur apportez. Et du coup, vous aussi, vous donnez de très très bons conseils. Voilà, vous êtes important pour les autres. On voit, hein, que la relation avec les autres est très très importante et très belle. Voilà, c'est donner, recevoir. C'est toujours pareil. Un équilibre. Allez, donc en bonus, on va vous faire un petit message des archanges, des anges de cristaux, pardon. Alors pour les Gémeaux, merci. Un message pour cette fin d'année. Hop, elle saute. Et donc, moi j'adore, elles sont magnifiques ces cartes, avec l'Aqua Aura. C'est excellent. Les anges et cristaux vous disent que pour une communication saine dans les relations, des discussions claires et à cœur ouvert et une communication affirmée vous aident à comprendre et à être compris. Donc tout va passer par le chakra de la gorge avec Gabriel. Parlez, communiquez, donnez votre vision. N'hésitez pas. Donnez des conseils, recevez des conseils. Voilà, c'est vraiment ce qui ressort pour cette fin d'année, mes amis Gémeaux. Mais écoutez, je vais vous souhaiter vraiment le meilleur. Suivez votre voie, suivez votre passion, parce qu'il y a une belle évolution à la clé. Donc je vous remercie, je vous dis à très très bientôt. Prenez soin de vous.